Salut les passionnés, aujourd'hui je vais vous expliquer de quoi est composé un parfum. Dans ce premier épisode, nous verrons vraiment la base de la base, puis il y aura plusieurs autres épisodes entièrement consacrés aux matières premières utilisées en parfumerie. Un parfum est normalement composé de deux choses. Le concentré de parfum, qui correspond aux matières premières naturelles ou synthétiques, et le support, c'est-à-dire l'alcool pour un parfum classique. On peut aussi imaginer presque n'importe quel support dans lequel incorporer le concentré, comme une huile végétale pour un parfum sans alcool, ou bien de la cire pour une bougie, ou encore une crème cosmétique par exemple. Le pourcentage de concentré par rapport au support dépend du produit que l'on veut obtenir. Il existe plusieurs types de parfums alcooliques selon leur concentration en matières premières. D'abord l'extrait de parfum, qui a environ 15 à 20% de matières premières, donc 80 à 85% d'alcool. Ensuite l'eau de parfum, qui a 10 à 15% de matières premières. L'eau de toilette, qui a 5 à 10% de concentré. Et enfin l'eau de Cologne, qui a en général moins de 5% de concentré, donc de matières premières. Il y a également de nouveaux types qui émergent depuis quelque temps, comme les eaux fraîches ou les brumes parfumées, qui correspondent à des parfums très légers et donc très peu concentrés. Dans un parfum, on retrouve trois notes, les notes de tête, de cœur et de fond, souvent représentées sous forme de pyramide. Ces notes correspondent à des moments différents et à des odeurs différentes pour un même parfum, selon les matières premières qui ont été utilisées. Dans les notes de tête, on retrouve les notes fraîches, très volatiles, c'est-à-dire qui s'évaporent rapidement, et ce sont souvent des agrumes. Ces notes durent quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes maximum. Ensuite, on retrouve les notes de cœur, qui composent vraiment le corps du parfum, l'âme du parfum. Ces notes sont moins volatiles que les notes de tête et ce sont souvent des fleurs. Elles commencent à se dessiner au bout de 15-30 minutes, et peuvent durer jusqu'à plusieurs heures. On retrouve enfin les notes de fond, qui sont les notes les plus lourdes, comme les notes boisées ou animales, et qui sont très peu volatiles. Ce sont en général ces notes qui servent de fixateur au parfum, c'est-à-dire qui permettent au parfum de tenir plus longtemps sur la peau. Elles peuvent apparaître à partir de 30 minutes, 1 heure, et peuvent durer jusqu'à plusieurs heures, voire plusieurs jours. Bien sûr, les matières premières, quel que soit leur type, se mélangent et se chevauchent sur toute la durée du parfum. D'ailleurs, certaines matières premières, en se mélangeant, peuvent réagir et être perçues différemment que lorsqu'elles sont seules. Certains parfums ont une odeur assez linéaire dans le temps, alors que d'autres peuvent changer énormément selon le moment où on les sent. Une fois que le parfum a été créé, on passe à la fabrication. Les matières premières sont donc mélangées avec l'alcool et le parfum est mis à reposer dans de grandes cuves pendant plusieurs semaines. Cela permet aux matières premières de mieux se lier, mieux se mélanger en quelque sorte. Une fois bien reposé, le mélange est glacé, c'est-à-dire mis au froid, puis filtré pour enlever les impuretés. La mise au froid permet notamment de faire précipiter certaines cires contenues dans les matières premières, qui pourront alors être filtrées avec les autres impuretés comme les poussières, et cela permet d'obtenir un parfum limpide, bien transparent. Le parfum est alors prêt à être mis en flacon et à être vendu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager. Merci beaucoup!